Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de pouvoir prendre part à cette conférence ufologique et de pouvoir vous faire connaître la situation de la recherche sur les phénomènes supranormaux, ou mieux dire des phénomènes paranormaux, comme ils sont appelés dans la République tchèque, ancienne Tchécoslovaquie. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements aux organisateurs de ces premières rencontres ufologiques européennes. Je crois qu'ils aideront à faciliter la collaboration parmi chercheurs ainsi que l'échange d'informations. Je suis très heureux de pouvoir vous parler en français, la langue de grands penseurs et écrivains célèbres, et une des plus belles langues du monde que j'ai enchantée depuis ma jeunesse. C'est avec intention que j'ai dit les phénomènes paranormaux au lieu de dire les phénomènes ovnis. La vieille sagesse nous dit que toutes les choses sont liées avec toutes les autres choses, et on sait par expérience aussi qu'il y a des relations temporelles, locales, peut-être même causales, entre les phénomènes ovnis, les impressions parapsychologiques, les pictogrammes dans les blés, les hantises, les apparitions plasmatiques, etc. À mon avis, il faut considérer tous les phénomènes comme un ensemble avec toutes leurs relations mutuelles. Nous ne pouvons pas discuter ici en détail des cas individuels de phénomènes observés dans la République tchèque, car le temps nous manque. Je voudrais bien essayer de vous présenter maintenant tout en général la situation contemporaine, les conditions et les possibilités aussi, et aussi bien que les résultats de la recherche sur ces phénomènes. Il faut nous rappeler que notre pays a passé par un développement assez spécifique au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en conséquence, la pensée des gens est encore souvent influencée par l'idéologie marxiste-matérialiste qui est hostile aux phénomènes paranormaux. Le phénomène ovni seul est souvent considéré uniquement comme les soucoupes volantes, c'est-à-dire les moyens de transport de visiteurs extraterrestres supposés. Et à ce point de vue, les phénomènes sont souvent regardés comme les fables, comme des nouvelles mensongères, des commérages, des illusions, etc. Et parmi la vraie majorité de savants, il appartient encore aux manières distinguées de se tenir à l'écart de ces sciences fausses, de ces fausses sciences comme elles sont appelées. Cependant, les chercheurs qui s'intéressent à ces études peuvent le faire et ils peuvent travailler tout librement. Ils ne sont pas limités que par le temps et par les moyens financiers, car la majorité ne s'agit que de chercheurs d'amateurs et de sociétés privées. Malgré cela, on a parvenu à des résultats assez remarquables qui sont à la portée de tous ceux qui s'en intéressent. Parmi les associations tchèques qui s'occupent de la recherche de ces phénomènes ovnis, c'est tout d'abord le groupement appelé Záře, en tchèque, ça veut dire la clarté. Il faut dire d'avance que dans sa base de données, il y a des notations sur les mêmes catégories de phénomènes qui sont observés dans les autres pays du monde. Pendant les 15 années passées, on peut s'en occuper sans difficulté administrative. On a collectionné plusieurs milliers de rapports sur les observations du phénomène ovni. Les observations ont été identifiées en majorité comme divers objets bien connus, comme les avions, les satellites artificiels, les météores, les ballons météorologiques, les lumières de laser, etc. C'est la catégorie A identifiée d'après la classification PAN, phénomènes spatiaux non identifiés. Mais souvent, on a pu constater l'origine du phénomène parce qu'on manque de données précises. Ce sont les catégories presque identifiées ou non exploitables. Cependant, il y a encore de témoignages authentiques sur l'observation d'objets très singuliers que l'on n'a pas réussi à identifier comme des phénomènes connus. C'est la catégorie D, inexplicable. Ces témoignages-ci sont archivés dans une base de données électroniques qui est couramment complétée et qui contient jusqu'à ce jour 770 notations individuelles. Naturellement, nous sommes prêts à remettre les résultats de notre travail à la disposition des autres chercheurs.
Malheureusement, les notations ne sont qu'à la portée en ce moment qu'en tchèque, car nous travaillons tout bénévolement, et jusqu'ici on n'a pas trouvé assez de temps libre pour les traduire dans une autre langue. Tout d'abord, afin de mieux comprendre la situation et pour pouvoir mettre les faits dans un plus large cadre, il faut en revenir dans l'histoire. Je suis déjà à l'âge où l'on est permis d'avoir les souvenirs, et c'est pourquoi permettez-moi de partager avec moi mes souvenirs personnels qui expriment ma vue personnelle de la réalité et que ça peuvent bien illustrer la situation. Avant la guerre déjà, ce fut le mouvement spirit qui a représenté chez nous 800 000 de fervents, c'est-à-dire 8% de la population de notre pays, qui influence remarquablement les attitudes des gens avec les questions de spiritualité et des phénomènes paranormaux. Il faut ajouter que le spiritisme tchèque était spécifique par son orientation vers l'expérimentation et par les études effectuées par les chercheurs non professionnels dans de petits groupements privés. Pendant la guerre, ces activités furent paralysées car le pouvoir d'occupation nazi n'a pas permis l'existence d'aucune association libre et rien ce qui se dégageait de son contrôle absolu. Après la guerre, bien des spirites devaient s'en aller avec 3,5 millions d'habitants parlant allemand qui ont dû forcément quitter le pays. Ces gens habitaient en majorité la région des montagnes, auprès de la frontière, où l'on avait souvent effectué des expérimentations spirites étonnantes. Mais non seulement là-bas. Après la guerre, le régime communiste, bientôt communiste puis communiste, avec son idéologie de matérialisme vulgaire, ne favorisait point les activités spirituelles et il s'efforçait aussi, lui aussi, à compléter l'intérêt pour les phénomènes paranormaux parmi la population. Il est connu que certaines recherches officielles de phénomènes parapsychologiques étaient faites à la faculté de médecine dans ma ville natale, aussi bien qu'aux cliniques psychiatriques à Prague et dans les autres villes, et aussi dans les laboratoires de recherche. Il faut nous rappeler encore le nom du docteur Zdeněk Rejdák de Prague, qui s'est consacré à la recherche officiellement et qui était même devenu le président de l'Association internationale de recherche psychotronique, International Association for Psychotronic Research. Mais la recherche parapsychologique seule ne sont pas objet de notre intérêt ici actuellement. Nous serions en parler devant moi. Dans mon enfance, le terme de l'OVNI n'était pas encore connu. En ce temps-là, les événements paranormaux étaient habituellement liés avec l'au-delà et ils étaient considérés comme les manifestations surnaturelles des spirites des décédés. Nous habitions à la campagne où j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient parlé des récits des phénomènes paranormaux ou même qui en avaient connu eux-mêmes, ce qui a stimulé mon intérêt pour ce domaine. Moi-même, à l'âge de 7 ans, j'ai été témoin de coups frappés à la porte au moment de la mort de mon père. Dès mon enfance déjà, j'ai éprouvé un intérêt profond pour l'astronomie et c'est pourquoi je suis devenu collaborateur volontaire de l'Observatoire populaire dans notre ville. Le régime communiste appuyait la construction des observatoires populaires en ce temps-là, non pour l'amour de l'astronomie, mais en entendant que ces institutions soient devenues les centres de la propagation de si dites conceptions scientifiques du monde, c'est-à-dire du matérialisme vulgaire en substance. Cependant, la réalité était tout différente de ce qu'on entendait, car les collaborateurs de l'observatoire étaient en général les gens enthousiastés pour l'astronomie et pleins d'admiration et d'humilité devant l'éternité de l'université, soumis à ses propres lois
tenir compte, qui ne tiennent compte des désirs des souverains totalitaires. Il y a bien des gens parmi eux qui s'intéressaient aussi aux phénomènes paranormaux. Et à l'observatoire, j'ai fait connaissance avec beaucoup de savants sages qui étaient mes maîtres. En ce temps-là, c'est pour la première fois que j'ai entendu parler des soucoupes volantes. Lorsqu'un jour, le directeur de l'observatoire météorologique, un astronome amateur, enthousiasté lui aussi, nous a communiqué une nouvelle confidentielle de l'observation des soucoupes volantes, de Flying Saucers, aux États-Unis en 1947. Après cela, on a longuement discuté la nouvelle et la majorité des gens présents s'inclinaient à croire qu'il s'agissait, avec une grande vraisemblance, d'objets d'origine extraterrestre. À cette occasion, on a aussi rappelé l'information de l'astronome tchécoslovaque Dr. Merkos, un grand observateur et connaisseur du ciel étoilé, ainsi du découvreur célèbre de plusieurs comètes. Il avait dit d'avoir vu au ciel, lui aussi, peu d'années après la guerre, un objet avec des mouvements très singuliers qui se dégageait de tout ce qu'il avait jamais vu et tout ce qu'il pouvait expliquer à fond de sa science et de son érudition. C'est aussi en ce temps-là qu'on m'a prêté un excellent livre d'un chercheur tchèque privé sur l'hypnose et la parapsychologie, Žetislav Kafka, qui décrit en détail à peu près 30 000 d'expérimentations qu'il avait faites et avec lesquelles il a étonné les témoins. Il a même attiré le respect du pouvoir communiste, qui ne s'est pas hasardé à l'atteindre, pas plus que limiter ses contacts et s'efforcer de le tenir dans certains isolements. Mon intérêt pour l'astronomie en même temps et pour la parapsychologie, ces deux domaines qui ne s'excluent qu'auparavant, m'ont nécessairement approché de l'héritage d'idées du fondateur de la Société astronomique de France, Camille Flammarion, dont le livre était toujours très populaire dans notre pays, en ce temps-là et aussi maintenant. Mais non seulement ce livre astronomique, c'est une chose étonnante, mais aussi ce livre philosophique et même parapsychologique, en origine français ou traduit en tchèque, provenant de diverses bibliothèques privées, ou surtout de celles de Château-Pilet, étaient trouvées facilement chez les bouquinistes. En lisant ce livre, j'ai appris que Camille Flammarion était un homme tout exceptionnel, et j'étais ravi par ses idées, par ses intérêts scientifiques et par ses idées, par sa pensée pleine d'humanisme et par son sens pour la poésie du ciel étoilé. Il est devenu mon écrivain favori, un modèle de pensée inégalable pour moi. Moi aussi, comme beaucoup de mes amis qui avaient lu ce livre, j'étais enchanté de sa langue culturelle et poétique. Les années 60, c'était l'époque qui était un peu plus favorable, où les informations concernant les phénomènes paranormaux étaient d'un accès assez difficile dans notre pays, à l'exception des livres que j'ai déjà lus et quelques livres de parapsychologie de l'époque avant la guerre. Mais avant la fin des années 6e, la situation était plus favorable. Les circonstances sont devenues plus favorables et on peut trouver sur le marché en traduction bien des livres tels que Souvenirs au futur de Erich von Däniken, Le Maintenant magicien de Bergier, de Paus et autres. Tout au plus, les œuvres d'écrivains tchèques consacrées aux questions énigmatiques ou mystérieuses ont paru. Évidemment, ils devaient expliquer les phénomènes de la position matérialiste et ou même les nier. Et il est évident que les gens furent vivement attirés par ces questions-là et qu'ils ne s'intéressaient guère aux explications dites scientifiques. Parmi les informations qui commençaient à apparaître chez nous étaient des nouvelles concernant les observations de singuliers objets nommés ovnis dans les autres pays du monde. Le public les a nettement reliés avec les autres extraterrestres. Évidemment,
Des rapports ressemblant à l'observation de ces phénomènes dans notre pays n'étaient pas à la portée, ou mieux dire, les gens qui en avaient été témoins ne voulaient pas en parler pour ne pas être regardés comme flous. Après le changement du régime politique en 1990, les conditions se sont tout à fait améliorées. La censure des moyens de communication de masse n'a plus été appliquée et les libertés civiles, y compris la parole, celle de parole et celle d'association, ont été légalisées, ce qui a permis de fonder les associations privées. Les frontières se sont ouvertes et les informations du monde libre ont commencé à arriver sans difficulté. Bien de livres ont été traduits en tchèque. Aussi, le célèbre livre de Charles Richet, Traité de métapsychique, était traduit en tchèque. Moi-même, je l'ai commis. Une association archéo-astronautique fut fondée en 1990 sous la protection du chercheur suisse de Erich von Däniken. Et elle ne s'orientait seulement vers le domaine archéo-astronautique, mais aussi les autres phénomènes paranormaux ne sont pas restés de côté. À peu près 2 ans plus tard, cette association se divisait en plusieurs sociétés indépendantes, mais les attentes des fondateurs étaient satisfaites. Les chercheurs, aussi bien que les autres personnes intéressées par les phénomènes paranormaux, avaient fait leur connaissance et ont relié les contacts mutuels. En ce qui concerne la science officielle dans notre pays, elle reste toujours sceptique envers les phénomènes ovnis et aussi envers les autres phénomènes paranormaux. Comme j'ai déjà dit, il y a aussi des scientifiques qui, au contraire, sont très sérieux, ils s'intéressent de ces phénomènes-là et qui discutent et qui les étudient, mais pas officiellement. Il y a aussi une association de volontaires militants dont le nom ne mérite pas d'être prononcé ici. Elle regroupe des gens avec éducation académique, comme d'astronomes, des physiciens, des médecins et d'autres savants, pour prêcher d'opinions dignes de l'Inquisition du Moyen-Âge et qui contestent par tous les moyens possibles et aussi impossibles ces dites fausses sciences, parmi lesquelles il compte naturellement aussi l'étude des phénomènes ovnis. Ils s'empressent à ridiculiser les études sérieuses et les phénomènes, mais le public ne les prend pas souvent trop sérieux. Au contraire, ils aident même aux chercheurs pour propager, pour améliorer leur argumentation des phénomènes paranormaux. Je pense que c'est la même aussi en France et aussi dans les autres pays. L'étude des phénomènes paranormaux se trouve avant tout dans les mains des chercheurs amateurs qui l'effectuent bénévolement, ne pouvant travailler que dans l'étendue de leurs possibilités limitées par le temps et par les moyens financiers et matériels. D'autre part, il s'agit d'enthousiastes qui ne regrettent ni leur temps, ni leur argent, ni leur peine non plus. Et pour vrai dire, les institutions de recherche et divers laboratoires professionnels, ainsi que les autres institutions, s'empressent de faire avec une grande complaisance et intérêt les mesures et les analyses demandées ou données des consultations. Nous avons réussi à contacter aussi les institutions officielles comme le service météorologique, la police nationale, l'armée, l'aviation, les astronomes professionnels et autres. Et tous ces spécialistes sont prêts à discuter avec nous des événements observés ou étudiés et nous fournir des renseignements nécessaires pour pouvoir identifier les phénomènes expliqués. J'ai déjà dit que les observations de phénomènes ovnis est collectionnées et étudiées par chercheurs volontaires qui sont associés dans le groupement ZAGE, ça veut dire la clarté. Mais son intérêt ne font pas seulement les témoignages d'observations ovnis.
On a noté encore plusieurs cas remarquables d'enlèvement dans un ovni, les abductions, comme on dit. Notre collaborateur Kaler Hachine les a publiés dans son livre Les rencontres quatrième type, les réalités d'enlèvement dans un ovni en Tchéquie. Malheureusement, ce livre n'est disponible qu'en tchèque. Et elle comprend quelques dizaines de ces cas. On a étudié aussi plusieurs cas de maisons hantées, un événement de SHC, de la combustion spontanée de Chine. Il existe encore d'autres associations. Par exemple, le club UFO Club Záblesk, le club d'OVNI Éclair, qui a son siège dans la ville de Javniš, dans la Bohème de l'Est. Ce club s'intéresse surtout aux pictogrammes dans les blés. Ils ont collectionné beaucoup de photographies et de mesurages de divers pictogrammes, aussi bien que de vastes matériaux concernant ces phénomènes. En les étudiant, ils essaient de découvrir diverses relations entre eux. Ils ont collectionné aussi bien des images de formes sphériques qui sont connues sous le nom d'orbes. On suppose que quelques de ces orbes sont d'origine paranormale et quelquefois qu'ils paraissent en certaines relations avec le phénomène ovni. Il faut nommer aussi le club KP UFO, le club de la psychotronique et de l'OVNI, qui a son siège dans la ville de Plzeň. Cette association s'adonne à l'étude de ces phénomènes mentionnés ci-dessus, et aussi bien que les autres questions, comme par exemple les mégalithes et autres. Il y a encore beaucoup d'associations d'intérêt spécifiques locaux, comme par exemple le club Fantastic Fact Club ou l'association Agartha, qui s'occupe de la prospection des sites souterrains. Mais avant tout, il y a bien des chercheurs volontaires indépendants qui forment souvent de divers groupes d'études temporaires. On peut trouver leur présentation aussi à l'Internet et nous sommes aussi en contact avec l'email et avec le téléphone. Plusieurs de ces associations publient leurs études sur Internet, comme j'ai déjà dit, et dans leurs bulletins. Il y a aussi des journaux tchèques populaires, des journaux et des revues tchèques qui s'intéressent un peu des maisons mystérieuses, énigmatiques, mais seulement de temps à autre. Malheureusement, nous n'avons pas en ce temps aucune revue spécialisée en ovni ou au phénomène de paranormal. Tous les années, plusieurs rencontres énigmatiques, insolites, ont lieu dans un endroit, de divers endroits dans notre région. Les chercheurs et les autres personnes qui s'intéressent à ces choses-là viennent pour découvrir des conférences, pour discuter et pour connaître eux-mêmes ensemble. Nous sommes aussi en contact avec les chercheurs dans les autres pays, les voisins surtout, tels que la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, l'Ukraine, mais aussi avec le Japon, qui n'est pas voisin. C'est surtout avec nos amis polonais avec qui nous échangeons régulièrement d'informations au moyen d'email et nous nous rencontrons personnellement aussi lors de rencontres internationales. Il ne faut pas oublier que nous sommes bien informés sur la recherche ufologique en France, nous aussi. C'est non seulement dans l'Internet, qui est chez nous à la portée de chacun, mais surtout grâce à la mobilité du spécialiste français, M. Henri Chaloupek, qui est présent ici, et avec qui nous sommes en contact personnel. M. Chaloupek bien aide faciliter l'échange d'informations entre les chercheurs français et tchèques, parce qu'il parle très bien tchèque et il fréquente notre pays. Je voudrais bien le remercier à cette occasion de son aide appréciable et maintenir de bons contacts mutuels franco-tchèques. Mais revenons au phénomène OVNI étudié par les chercheurs de l'association ZAGE. J'ai déjà dit que nous avons enregistré jusqu'à nos jours à peu près 670 notations sur les observations de phénomènes inhabituels OVNI qui n'ont pas été expliqués. Parmi eux, il y a des objets de forme de disques, de cigares, de boules et d'autres
qui n'ont pas pu être identifiés avec ces phénomènes communs. C'était les phénomènes seulement au-dessus de notre pays. Le premier témoignage connu de l'observation d'un ovni, qui était au-dessus de notre territoire, est daté de l'année en 1130 déjà, où l'on a aperçu un objet singulier de forme de boule volant au-dessus de Prague et d'autres villes en Bohême. Dans la notation historique avant le commencement du XXe siècle, on a trouvé 12 observations de singuliers objets similaires. Une observation assez intéressante est datée de 24 avril 1874, Sur ce jour-là, un astronome tchèque, en observant la surface de la Lune au moyen d'un télescope, a tout à fait aperçu un objet se levant de la surface de la Lune et qui a ensuite disparu avec une grande vitesse dans l'espace cosmique. Ensuite, jusqu'à 1939, on a observé encore d'autres ovnis dans notre pays. En 1969, déjà, une information très remarquable a été communiquée au président d'aujourd'hui de l'association Zaraja, M. Chichka. En ce temps-là, jeune intéressé par l'astronomie. Un certain M. Belka de la localité dans la Bohême de l'Ouest, qui a raconté qu'il avait vu comme garçon le 29 juin 1908, tous les 2 jours vers 23 heures, c'est alors 2 jours avant la chute du corps inconnu auprès de la Tunguska dans la Sibérie. Il a vu le vol d'un corps très singulier. Il a dit que le premier jour, le corps se montrait en couleur clairement d'or, comme chauffé. Et l'autre jour, il se manifestait comme chauffé en rouge. Il a décrit le corps comme un tuyau ou un cylindre. Le premier jour, avec certains jaillissements de flammes, plus forts à l'extrémité arrière et plus faibles à l'avant. Le lendemain, le corps aurait manqué de jaillissement et de structure vues le jour précédent, mais il avait laissé une trace de fumée bien vue au ciel. Le vol au-dessus de la place avait duré à peu près 2 secondes. Le témoin a pu bien communiquer cela après si longtemps encore, parce qu'il a un rapport dans son notation personnelle, et il pouvait nous dire précis de ses observations. Il a dit encore qu'il avait raconté plusieurs fois à d'autres gens, mais ce n'était que plus tard qu'il avait appris la nouvelle de l'événement réel auprès de la rivière de Tunguska en Sibérie. Pour titre de curiosité, il faut ajouter que j'ai discuté récemment de cet événement avec un spécialiste tchèque de météore. Il lui a dit, pour lui, il était absolument clair que l'événement de Podkamena Tunguska n'était qu'un météore. Il y a donc des gens qui ne voient pas de mystère nulle part. Pour la période 1944 jusqu'à 1989, les notes de l'association Zaraja contiennent 1016 observations et le reste, 662 observations appartiennent à la période 1980 jusqu'à nos jours. Dans la base de l'association, il y a aussi plusieurs notations de dizaines de témoignages concernant les rencontres avec de singuliers êtres nébuleux dans la chambre à coucher, bedroom visitors, les visiteurs en chambre à coucher, soit ailleurs dans la chambre, soit dehors. Il y a aussi quelques cas typiques d'enlèvement dans un ovni avec une amnésie qui a pu être débloquée au moyen de l'hypnose. Tous les scénarios ne diffèrent aucunement du déroulement de ces événements dans les autres pays du monde, qui sont bien décrits dans les rapports publiés. Dans les événements qui se déroulaient en 1987, il s'agit d'un jeune homme âgé à moins de 30 ans en ce temps-là,
qui était employé comme un radioélectricien à la police nationale. C'est un homme à pensée tout à fait rationaliste, un personnage d'orientation nettement technique, qui avait passé son enfance dans un milieu matérialiste et qui ne s'intéressait point de problèmes surnaturels. En 1987, se reposant dans la nuit dans la voiture de service auprès d'un bois dans le banlieue de notre ville, il fut témoin 2 fois, une fois ensemble avec un autre agent de police, d'apparitions de lumières singulières circulant autour de la voiture, qui les ont tout à fait paralysés et immensément terrifiés. Après quelques minutes, ils ont quitté la place, tout terrifiés. Les policiers étaient terrifiés. Quelques jours après, cet homme, il a plusieurs fois vécu le rencontre d'être nébuleux, le visiteur en chambre à coucher, avec une tentative d'enlèvement. Cet homme a retrouvé à peu près 4 ans plus tard, après avoir appris que je m'occupe de ce phénomène-là, il a cherché à comprendre et à trouver une explication pour ses impressions, tout explicable pour lui. Il m'a raconté tout très sincèrement, à ma demande, il a noté dans un procès verbal des formes et de précisions policières. Nous sommes devenus amis. Et à partir de ce temps-là, il a commencé à s'intéresser des phénomènes paranormaux. Et il a dit, il a même gagné certaines facultés paranormales, comme clairvoyance, télépathie, etc. Ces rencontres avec les visiteurs en chambre à coucher se sont répétées plusieurs tard, encore une fois que je sache, et il continue à se manifester encore ces jours. Cet homme n'en est plus inquiété et ces phénomènes ne lui empêchent de faire son travail exigeant et très compliqué. Nous avons encore noté le cas très singulier d'une femme examinée dans une clinique au moyen de la radioscopie. Sur le film avec l'image radiographique de la tête, on a trouvé tout près du cerveau, ici, un petit objet allongé, supposé métallique. Les médecins sont énormément surpris et ne savent point expliquer son origine. Comme lui ne le fait point de mal, aucune opération éventuelle n'est envisagée et le cas reste toujours inexpliqué. Je voudrais mentionner encore un cas tout à fait récent qui n'est pas encore terminé. Il s'agit d'une femme dans la Bohème du Nord où le père et sa fille de 17 ans ont indépendamment vécu le phénomène de visiteurs en chambre à coucher. L'événement est encore plus intéressant car par le fait que dans une vieille maison servant maintenant d'atelier qui se trouve auprès de leur nouvelle maison qu'ils habitent, se produit les phénomènes de hantise. C'est aussi la cause pour laquelle l'un des jeunes ouvriers éprouvait une si grande peur qu'il a donné son congé. Et en plus, la maison se trouve auprès d'une route bien claire où il est produit jusqu'à nos jours plusieurs accidents routiers assez singuliers qui étaient causés faute d'attention. C'est pour cette raison qu'on suppose l'existence de certaines anomalies géophysiques à cet endroit. Il s'impose aussi la question de relations possibles entre les phénomènes de visiteurs en chambre à coucher, les phénomènes de hantise et les phénomènes d'anomalies géophysiques. Mesdames et messieurs, dans ma courte communication, j'essaie de vous présenter un petit exposé concernant le développement de la situation contemporaine de la recherche des ovnis et sur les autres phénomènes paranormaux dans la République tchèque. Malgré certains résidus de l'époque passée survivant encore dans la pensée du public, rien n'empêche maintenant les chercheurs de faire librement les études. Il y a plusieurs associations, encore beaucoup plus de chercheurs indépendants qui s'en occupent. Il ne faut pas oublier que parmi les chercheurs volontaires, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne manquent pas d'ardeur et de l'énergie en ce qui concerne les études. Moi, je suis en contact personnel avec bien des chercheurs dans notre pays
qui s'intéresse des phénomènes paranormaux, et je suis prêt à vous aider à entrer en contact avec eux, qu'il s'agisse de la recherche de phénomènes mystérieux et énigmatiques en général, ou de certaines questions spécifiques. Malheureusement, ma présentation en PowerPoint n'est pas possible faire ici. Et avant de terminer, permettez-moi de partager avec vous une histoire intéressante et un peu mystérieuse. J'ai déjà dit que j'estime beaucoup l'héritage et les pensées du chercheur français Camille Flammarion. J'ai déjà publié plusieurs articles, j'ai fait plusieurs conférences sur la vie de ce personnage exceptionnel. Il y a 5 ans, j'ai fait une conférence sur ce thème à l'occasion de la réunion de la Société astronomique à l'observation dans notre lieu. Le terme avait été bien fixé c'était pour un jour au mois de mars, mais il a fallu de l'avancer 3 fois pour une cause, pour des obstacles assez singuliers et inattendus. C'était une chose très exceptionnelle et inhabituelle. Ça s'est passé pour la première fois. Alors la conférence a eu lieu enfin. L'auditoire, un peu plus matérialiste que spirituel, était très attentif. J'ai parlé pendant 2 heures, ils étaient très attentifs. Et puis, bien que je ne sois consacré plutôt aux histoires de la vie et aux études parapsychologiques de Camille Flammarion qu'à ses travaux astronomiques, je suis enfin parvenu à décrire sa vie et la fin de sa vie. Et en ce moment, c'était comme un éclair. Je me suis rendu compte, avec une immense stupéfaction de moi et de tout l'auditoire, que la conférence a eu lieu le 3 juin 2000. C'est alors précisément 75 ans après la mort de Camille Flammarion. C'était incroyable. Quelle sorte d'hasard singulier put causer que ce terme de la conférence avait été avancé sans tout effort intentionnel, justement au jour de la 75e anniversaire de sa mort. C'était peut-être pour pouvoir rendre hommage à ce grand personnage. Merci de votre attention.